Bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue. Bienvenue à tous pour l'inauguration de notre festival, la 7e édition de la quinzaine culturelle iranienne. Nous sommes ravis de vous accueillir de Strasbourg, qui est le premier de nos partenaires, tant financièrement qu'au niveau du soutien logistique et technique. Il serait juste de dire que sans le soutien volontariste de la municipalité, l'organisation de ce festival serait bien plus difficile pour une petite association comme nous, comme la nôtre. Merci, Madame la maire, pour ce soutien, ainsi que pour l'honneur que vous nous faites d'être présente ce soir. D'autres membres de l'équipe municipale sont à vos côtés et nous les en remercions. Monsieur Siamak Agababay, Madame Anne Missler, Monsieur Guillaume Lipsig, Madame Véronique Berthold. Merci aussi à la région Grand Est qui soutient cet événement dans le cadre de sa politique culturelle. Je suis chargée d'excuser ce soir Madame Gabrielle Rosner-Bloch qui devait représenter le président Rotner et qui a eu un empêchement de dernière minute. Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement nos mécènes qui permettent la viabilité financière de notre festival. Gutenberg Finance, tout d'abord. Merci à Catherine et Pemoni, qui doivent être là, mais que je ne vois pas, pour votre soutien constant et précieux. Merci la COGEP, Sanaz et Mathieu Stenger. 3B SAS, merci à Monsieur Georges Bousleman. DRLW Architecte, merci à toi Golnaz Gadamian. Je tiens à t'exprimer un remerciement particulier par moins que tu n'as pas ménagé ni ton énergie ni ton volontarisme pour nous aider à atteindre l'équilibre financier de ce festival. Merci aussi à nos partenaires historiques comme le Cinéma Star, l'Université de Strasbourg et en particulier le département d'études persanes en la personne de monsieur le professeur Nader Nassiri Mogadam. Fort heureusement, nous avons de très nombreux partenaires pour ce festival et nous ne pouvons malheureusement pas tous les citer individuellement. Mais vous les retrouverez tous sur cette diapositive et en détail sur notre brochure et sur notre site internet. Un grand merci aux bénévoles qui sont là ce soir et seront présents sur le terrain tous les jours de cette quinzaine. Et enfin, un grand merci à vous tous pour votre présence ici ce soir et on l'espère tout au long de ce festival. Alors, concernant le déroulé de cette soirée d'inauguration, que nous allons passer ensemble, nous serons 4 coprésidents à en animer les différentes parties. Il y aura Simine Rouhani qui vous présentera notre association, son historique et ses objectifs. Elle sera suivie par Ulrich Fritsch qui vous exposera le principe et l'historique de notre festival, la quinzaine culturelle iranienne, en mettant en relief certains événements.
Nous vous proposerons ensuite une pause musicale d'un petit quart d'heure et Sepideh Nedavoudi procédera ensuite au vernissage des expositions. Pour finir, nous vous proposerons un temps d'échange et de découverte des expos autour d'un verre de l'amitié. Mais pour commencer, je laisse la parole à Madame le maire, Jeanne Barseguian. Merci beaucoup, Madame la coprésidente. Je vois que vous avez une gouvernance tout à fait collégiale, ce que je ne peux que saluer. Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Aubette pour l'inauguration de la 7e édition de la quinzaine culturelle iranienne. Les salutations ont déjà été faites, donc je m'y joins. Je salue l'ensemble de mes collègues qui sont présents. Je veux saluer, mesdames et messieurs, les coprésidents, coprésidentes de l'association Stras Iran, saluer l'ensemble des partenaires de ce bel événement et bien sûr l'équipe de la quinzaine culturelle iranienne et vous saluer toutes et tous qui êtes présents ce soir. Il y a 2 jours, à Odessa, à quelques mètres du Théâtre national académique, des chanteurs et musiciens de l'opéra chantaient pour leur vie devant les barricades de sacs de sable. Il y a à peine quelques mois à Kaboul, des artistes se cachaient, brûlaient leurs instruments de musique, fracassaient leurs sculptures et détruisaient leurs œuvres face à l'arrivée des talibans. Il y a 44 ans, l'incendie criminel du Rex d'Abadan marquait l'un des événements clés menant à la révolution islamique. Sur les écrans, c'était le film Les Serfs qu'on projetait, œuvre culte du cinéma de la contestation de Massoud Kimiaï, auquel cette 7e édition de la quinzaine culturelle iranienne consacre un portrait. Symbole ou acte de résistance et de liberté, notre culture sera toujours le langage qui nous reste face à la destruction et à la violence, elle qui traverse les générations et les frontières. Et comme pour tout langage, la culture est aussi celle qui permet la possibilité d'ouverture et de rencontre avec l'autre. C'est ce que fait avec brio la quinzaine culturelle iranienne depuis des années maintenant. Car en plus de faire découvrir aux Strasbourgeoises et Strasbourgeois l'immense richesse de la culture iranienne, grâce à son approche pluridisciplinaire, elle contribue à renouveler le dialogue interculturel profond qui fait l'ADN de Strasbourg. Les occasions de nourrir ce dialogue des cultures seront nombreuses dans notre capitale européenne. La musique instrumentale iranienne avec le trio Espersan, les 2 soirées poétiques organisées en partenariat avec l'Association culturelle des Afghans de Strasbourg, la venue du photographe iranien indépendant Ebrahim Metari pour cette formidable exposition ici dans la grande salle de l'Aubette, sans oublier bien sûr, je vais dire le must, l'invitation à participer à la traditionnelle fête du feu dans le parc de l'Orangerie qui précède le Nowruz, la nouvelle année solaire. Je tiens aussi à saluer tout particulièrement le développement des liens transfrontaliers orchestrés par l'équipe de la quinzaine, comme le montre ce nouveau partenariat avec l'association Freudeskreis Freiburg-Isfahan de Fribourg, un partenariat qui a conduit à la création de ce beau programme bilingue. Et puisque nous parlons de langage, de dialogue, de langue, je dois aussi mentionner ce qui sera un des temps forts de la quinzaine, la présentation des dernières avancées et découvertes portant sur l'écriture proto-élamite, le plus ancien système d'écriture au monde, né sur le plateau iranien. Un voyage scientifique dans le temps et les âges qui nous rappelle avec force et espoir ce qui nous lie et ce qui fait notre histoire humaine commune. Alors laissez-moi à nouveau remercier et féliciter toute l'équipe de la quinzaine ainsi que les nouveaux partenaires et aux couleurs de la culture iranienne. Et ça va commencer dès ce soir avec le vernissage d'Ali Pourzahed et Ebrahim Metari, suivi du concert de Shayan Karimi
Asghar Shafii et Ali Reza Alaverdi. Alors très bonne soirée, très bonne quinzaine, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, Madame la maire, pour vos encouragements et votre précieux soutien. Simine, je te laisse la parole pour nous présenter. Le Fonds a été créé en 2009 avec l'objectif de promouvoir la culture iranienne et le dialogue interculturel. Depuis 2017, l'association a choisi une gouvernance collégiale ainsi que aurait dû avoir lieu en 2021. Mais la crise sanitaire nous a contraints de reporter cet événement. Toutefois, le lien social étant très important pour nous, nous nous sommes adaptés à la situation et avons proposé des événements en distanciel, notamment à travers des soirées poésie et de cours de cuisine. Un des autres axes importants de nos activités récentes aura été l'accroissement de nos partenariats étendus à d'autres territoires de Grand Est, mais aussi outre-Rhin, en particulier à Fribourg. Je profite de l'occasion pour souligner l'importance primordiale de la neutralité politique et religieuse de notre association. De même, nous ne sommes pas pour la promotion de communautarisme, qui nourrit selon nous le repli sur soi, alors même que les réalités de nos sociétés nous poussent à construire l'ouverture à l'autre et à la différence. Merci, Simine. Cette année. Mais peut-être que ça marche. Non, désolé. Bonjour messieurs. C'est déjà plus de 40 000 et une avec vous à cette occasion, la 7e édition de la quinzaine culturelle iranienne. Il s'agit d'assister à nos événements non seulement une multitude de nos manifestations en visioconférence ou en Facebook Live. Et aussi, nous avons entrepris les premiers pas pour faire rayonner la quinzaine culturelle aussi de l'autre côté du mais également en langue allemande. Pour l'édition de 2022. Alors permettez-moi maintenant de vous parler de quelques manifestations qui nous tiennent particulièrement en cœur, même si Madame la maire a déjà bien mentionné pas mal de nombres entre eux. Justement, Madame la maire l'évoquait, nous avons l'honneur d'accueillir à la quinzaine culturelle iranienne 2 conférences à Strasbourg qui seront tenues par le déchiffreur d'une des plus anciennes écritures du monde, l'archéologue François Dessay. D'autres moments forts de la 7e édition, vous l'aviez évoqué, sont 2 concerts de musique métissée, dont Espersan, qui nous propose un voyage tout en musique et en poésie
à travers des textes de Baudelaire et des Kayan. Ensuite, le groupe Incredible Mektoub Orchestra va vous faire voyager. Ce voyage musical vous mènera à travers de l'Europe et de la Méditerranée, en passant par la Turquie et bien entendu par l'Iran. Mais nous avons également innové pour cette 7e édition avec de nouveaux types de spectacles. Nous proposons pour notre public jeune et aux familles un spectacle, une pièce des théâtres d'ombre, haut en couleur. Une autre innovation concerne une manifestation pour vous inciter, vous, à des activités en plein air. Lors d'une balade poétique dans les vignes de l'Alsace, nous proposons des lectures des poèmes persanes dans ce cadre bucolique. En revanche, ces 2 derniers événements ont trouvé déjà un tel succès que toutes les places sont déjà pourvues. Permettez-moi également de mentionner notre partenariat en Allemagne avec l'association de jumelage entre Freiburg et Isfahan. Nous avions déjà commencé d'organiser des manifestations en 2021, mais vu la situation sanitaire, c'était des événements uniquement en visioconférence. Je vous invite alors vivement de faire un saut à Freiburg pour profiter des manifestations organisées par le Freundeskreis Freiburg-Isfahan pendant la quinzaine culturelle. Finalement, cette brochure que vous tenez dans vos mains est également un des fruits de ce travail de rapprochement entre l'humain qui est mené par Strass-Iran. Une brochure en allemand et en français. Merci beaucoup. Merci Uli. Nous vous proposons une pause musicale avec un trio composé de Shayan Karimi au clavier, Asghar Shafii au tombak et Ali Reza Alaverdi au santour qui vont nous interpréter de la musique instrumentale iranienne.
Shoyon Karimi au clavier. Asghar Shafi au tombak. Et Ali Reza Alaverdi au santour. Merci beaucoup. Merci à vous trois pour ce moment d'émotion. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre avec Sépidé pour la présentation des deux artistes et le vernissage de leurs expositions. Bonsoir. Je souhaiterais tout d'abord profiter de l'occasion pour remercier Sina Parvané, coprésident responsable du groupe Exposition et Cinéma. Nous avons le plaisir d'exposer des œuvres de deux artistes de deux générations différentes, dont pour l'un, l'art s'est formé au pays natal et pour l'autre, l'art s'est formé en partie en France. Et tous les deux s'expriment ici, chacun à sa façon, en exil. Sans transition et avec grande joie, je vous présente Ebrahim Mehtari, journaliste photographe iranien en Afghanistan, qui vient avec son exposition intitulée « À deux pas de la guerre ». Il a essayé durant des années, loin des médias et sous l'ombre de la guerre, ouvrir une fenêtre sur l'Afghanistan et son peuple. Pour créer ces images, il a été inspiré par la maison de Rumi, par Kandahar, la nature merveilleuse de Badakhshan et les habitants de Panjshir et les femmes et les enfants de Kaboul, et avec comme moyen son appareil photo, ses yeux et son cœur. Ces photos, dit-il en persan, عکس‌هایم روایت کودکانی اند که از من زاده شده‌اند تا با من یا بی من به سفر خود ادامه داده و داستان‌هایی از سرزمینی بکر برای شما نقل کنند. Ces photos, dit-il, ce sont mes enfants que j'ai conçus afin de continuer leur voyage avec ou sans moi pour raconter leur histoire d'un pays à l'autre et pour vous. Il rajoute: j'étais chef de deux projets médiatiques et enseignant en Afghanistan et je me suis tenu à l'écart des voitures sécurisées pour rester au plus proche de mes amis afghans. Et le pont de ce lien est la langue persane. Et je me sens toujours l'un d'entre eux. Ce que vous voyez ici, dans cette exposition, est une partie d'un projet de 68 photos qui ont été exposées dans plusieurs villes. Ebrahim Mehtari, ici présent, vous remercie toutes et tous pour votre présence ce soir. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ali Pourzahed, artiste peintre téhrano-strasbourgeois, qui nous propose son exposition intitulée « Passage », ce qui, dans un jeu de mots, fait un clin d'œil à une partie de la culture iranienne qui est le passage de l'hiver au printemps, mais aussi le passage vers la vie à travers le Covid. Dans ce titre, il y a aussi le pas sage, celui qui n'est pas sage. Car Ali se dit un anarchiste à la recherche de nouvel ordre en permanence. Et il le montre dans sa peinture. Il fait ressurgir ses blessures par des griffures sur ses toiles et il en a fait son style. Donc je laisse la parole à Ali pour vous dire quelques mots. Bonsoir.
Bonsoir. J'avais une petite écriture. Je voulais remercier Madame la maire. Elle est absente, c'est pas grave. Et Monsieur le maire de Stutzheim-Offenheim et les gentils élus et sympathiques de notre ville. Et tous les amis qui me connaissent et les gens qui me découvrent ce soir. Je voulais juste vous signaler une petite remarque que vous savez sûrement. La culture a des ingrédients universels. C'est comme des différentes fleurs. On ne peut pas dire quelle culture est plus jolie, plus intéressante que l'autre. On entend des discours, parfois, très gênants. Mais la culture, il a des ingrédients universels. On a partout, on a des écrivains, des poètes, des cinéastes, des peintres. Même la cuisine, c'est différent. C'est juste la recette qui change. Et je remercie des gens dans cette association que bénévolement, ils font valoir la recette iranienne. Mon point fort, ce n'est pas le discours. Je suis dyslexique. Je dois faire par cœur des phrases pour pouvoir lire. Mon point fort, c'est m'exprimer d'une manière un peu à la mode ces derniers temps, en abstrait. Mais sous l'abstrait, il y a beaucoup de concrets qui sont cachés. Et que je remercie à travers de ces peintures, juste avec des nouvelles événements qui sont arrivés, qui est hyper douloureux. J'ai un ami photographe qui nous fait rappeler que parce que la première chose qu'on oublie dans les périodes de guerre, c'est la culture. Et cet ami, il est en train de rêver sympathique, qu'on peut voir, qu'on peut être dépaysé. Et qu'il parle de la guerre sans évoquer la guerre. Et moi, c'est dans mes tableaux, j'essaye de révéler des choses vraiment sympathiques, vraiment, comment dire, très tendres, de profonde douleur. Merci vous. Merci beaucoup. Merci Ali, merci Sépidé. Eh bien voilà. Nous vous invitons maintenant à découvrir ces expositions, à rencontrer les artistes, parce que Ebrahim Metari, il est là, dans la salle. Et nous l'espérons à échanger autour d'un verre de l'amitié. Merci encore à tous pour votre participation à cette soirée. Et nous espérons vous revoir à l'occasion d'un ou de plusieurs événements durant la quinzaine. Merci beaucoup. Bonne soirée.